Salut à toi ma gazouille, j'espère que tu vas bien, je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais t'emmener dans un monde où il y a 100 ans régnait le grand chaos. Mais pour une vidéo un peu différente des autres. Effectivement, aujourd'hui on va commencer pour la première vidéo d'une longue série Paranormal VR. Alors suis-moi, accroche-toi, n'oublie pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir pour tout le travail fourni. Et ce travail acharné pour vous faire plaisir. Alors rejoins-moi tout de suite dans cette vidéo. C'est une vidéo en 360 degrés. C'est toi qui anime l'écran pour voir tout autour de moi. A tout de suite. Voilà ma gazouille, c'est ici même que je vais tenter pour la toute première fois en ces lieux une expérience en 360 Paranormal VR dans ce bâtiment, et croyez-moi, j'espère que ça va donner quelque chose. Ce lieu est quand même assez incroyable. J'ai hâte de voir pour cette toute première Paranormal VR ce que ça va donner. N'hésite pas avec ton doigt à regarder ton doigt, ta souris, à regarder où tu veux. C'est ça qui est intéressant avec le 360. C'est que là, ta vue, elle est axée partout. Rien ne peut t'échapper. Ok, je vous donne rendez-vous ce soir pour une expérience fantôme ici en VR. Allez, ils savent même pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi je leur dis la VR. Je parle des pauvres entités, ça fait 100 ans qu'elles sont mortes. Je pense pas qu'elles savent ce que c'est ni un téléphone, ni la virtualité, réalité augmentée. Je dis de la merde. Donc je donne rendez-vous ce soir, j'aurai plusieurs matériels à disposition avec vous. De toute façon, vous me connaissez, hein, c'est pas la première fois que je viens ici. J'espère que j'aurai un minimum de réponses. Qu'on passera un bon moment tous ensemble. Dans la joie et la bonne humeur. Les possessions sont interdites, en cas où, hein. Il y a des petits malins parmi vous. Par contre, vous aurez l'autorisation de prendre mon énergie, prendre des forces et manifester avec moi. Est-ce que je me suis bien fait compris? Alors je vous donne rendez-vous tout de suite, à tout à l'heure. Je serai ici même avec vous. Dans cette pièce qui est très lourde. Alors à tout à l'heure. Bon ben, on avance le temps. Ah, j'arrive pas à claquer avec les gants. Allez, on avance le temps. Clac. Alors pour diriger cette caméra, il faut que tu sois sur smartphone, sur tablette ou sur écran PC. Voilà, tu peux bouger l'écran et regarder tout autour de toi. Enfin, tout autour de moi du coup. Donc là, c'est la première expérience Paranormal VR. J'espère que ça va te plaire. On va faire ça 15-20 minutes pour la première fois. Pour voir plus tard ce que j'ai à corriger en fait. Oh putain, ça commence bien, j'ai cru voir une forme déjà, putain. Je commence à psychoter ma grand-mère. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour communiquer avec vous. J'ai dans ma main une lampe que je vais poser ici. Il suffira juste de taper dessus pour l'allumer.
Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut aussi parler dans la caméra qui est juste là. Elle va pouvoir enregistrer votre son. Alors j'ai oublié de te dire que si tu as un casque, tu peux aussi le mettre sur le visage et appuyer sur lunettes en bas de la vidéo YouTube. Tu as plusieurs façons de regarder cette vidéo. Est-ce que vous êtes là présent avec moi? Vous voulez jeter un caillou? Taper dans un mur? Comme ça? N'hésitez pas, hein. Vous pouvez me toucher aussi. Allumez la lumière qui est juste là. Tout à l'heure, lors du tournage, j'ai cru entendre respirer ici. Est-ce que c'était bien une entité? Quelqu'un qui a respiré juste à côté de moi. Est-ce que j'ai rêvé? C'est bien vous. On est à 7 degrés, 9 degrés. Neuf degrés. N'hésitez pas à taper dans un mur, hein. Sept degrés. Là, juste là, on peut entendre comme un murmure une voix qui vient de la pièce où je suis. Alors que je suis complètement seul. Je suis quasiment persuadé que ce n'est pas moi. Alors à qui appartient cette voix? Allez-y, venez vers moi. Je suis tout seul avec vous ici. Je sais qu'il y a eu beaucoup de morts en ce lieu. Alors? Vous avez plus envie de jouer avec moi?
Je veux encore entendre votre respiration, comme tout à l'heure. Je sais que vous êtes là présent. Là, il y a eu un bruit. Là, je suis pas fou, il y a eu un bruit. Pourquoi vous faites ça quand j'ai le dos tourné? Bonjour madame. Là, il me semble avoir entendu une voix de femme qui dit « Ramène-la ». Bonjour madame. Là, à ce moment précis, c'est vrai que je me sens vraiment pas tranquille, j'ai vraiment l'impression d'être épié. Surtout avec ce que j'ai vécu quelques heures avant. Vous êtes là présent? C'est vous qui avez crié? Là, c'est clairement une voix qui dit « Au secours ». C'est effroyable. Là, maintenant, j'entends une voix d'homme qui me dit « Tu veux jouer ?» Là, je suis là à scruter cette pièce dans le noir. Je suis persuadé, je ressens quelque chose. D'ailleurs, c'est là-haut que j'ai entendu respirer il y a quelques heures auparavant. On va faire autrement. Là, je teste, hein. Je sais pas du tout si ça va marcher ou ce que ça va donner. Vous êtes là près de moi, hein? On va essayer de mettre... On va mettre la caméra ici. On va voir ce que ça donne.
qu'est-ce que ça donne ici? Ok. C'est ici que j'ai ressenti quelqu'un dans cette pièce. Essayez de me donner la main. La respiration venait de là. Venez vers moi. Pas très bien, je me sens pas très bien quand même. En même temps, tu es tout seul dans un endroit comme celui-ci, où ça a cartonné il y a 100 ans. Balancez-moi un caillou. Je sais que vous êtes présent ici, là. Température de combien ici? Une température moyenne de 8 degrés. Non, vraiment rien n'est signalé. Oyez, braves gens, est-ce que vous êtes là, présentement, avec moi? Là, ça a tapé là-bas, je suis pas fou. J'arrive ici, j'ai des frissons à crever, quoi. Il y a quelqu'un là près de moi? Ouais, et plus que je m'approche, plus que c'est énorme. J'ai eu peur. C'est un oiseau, rien à signaler. Je dis, waouh, c'est quoi le cri et tout? Non, c'est un piaf. Est-ce que vous êtes content de ma présence ici? Je commence à avoir un mal de crâne là. Il y a du monde ici. Pourquoi vous voulez pas parler avec moi? Je suis là en ami les gars. On est du même côté. Je suis votre pote.
Contact. C'est vous qui m'avez parlé? Vous êtes près de là? Vous êtes là, hein? À cet instant précis, on peut entendre à la Ghostbox une voix d'homme, une voix très claire, qui me dit « Il va décoller ». Est-ce une menace? Les voix, elles viennent de très très loin. En tout cas, j'espère que j'aurai au moins capté un PVE. Attention, ce soir, c'est vraiment un essai pour tester la VR 360. Pour voir ce que ça donne en milieu nocturne. Voir en même temps si j'arrive à travailler, si j'ai des phénomènes de voix électroniques, si j'arrive à travailler au niveau des voix de la Ghostbox. Voilà, c'est vraiment une soirée essai avec de nouveaux matos. C'était une soirée tournage que j'ai fait tout à l'heure avec une équipe de télévision allemande. Ça, vous aurez la vidéo prochainement. En espérant que ça va vous plaire. Voilà, c'était vraiment une grosse soirée test. Les prochaines investigations seront évidemment plus poussées. Là, je peux vous dire que c'est déjà pas mal ce que j'ai ressenti ce soir. Pas mal. Est-ce que vous êtes content de ma présence ici? Je vous le répète pour une dernière fois. J'arrive à le faire marcher. C'est vous là qui m'avez parlé? C'est vous qui m'avez parlé là? Ok. Bon bah j'en ai fini avec vous aujourd'hui ce soir. Je vous remercie beaucoup. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé malgré tout. Surtout avec l'équipe de tournage de tout à l'heure. En tout cas moi j'ai passé comme toujours un très bon moment avec vous. Avec des craintes, des peurs, des joies, de la déception. Parce qu'à première vue les résultats ne sont pas exceptionnels ce soir. C'est comme ça, on ne peut pas en avoir tout le temps. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Voilà, Magazou, c'était un petit avant-goût de la 360 VR. Là, c'est vraiment un test. Il y aura bien sûr des améliorations qui seront portées. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu en penses. Bon, il y aura toujours le tournage traditionnel avec la facecam, la caméra de face, plus une nouvelle façon que tu verras très prochainement. Donc ce sera avec la 360. Donc au lieu que ce soit toi qui bouge avec ton doigt, c'est moi qui dirigerai la caméra où je veux en fait. Ouais, c'est de vous faire des plans formidables. Je vais tester, je sais pas ce que ça donne de nuit. Je vais voir tout ça sur mon ordinateur, je verrai tout ça au rendu YouTube. Mais je verrai aussi par rapport à vos commentaires que vous montrez sous cette vidéo. Que vous montrez. Moi, parlez très bien la France. Moi, je parle mieux la France que toi et je te merde. Putain. je disais bien, très bien. Oh, je vois bien Alzheimer qui guette là. Bon, j'aurai qu'à pépette. Je compte sur toi aussi pour mettre ton avis dans les commentaires sous cette vidéo et me dire vraiment ce que t'en penses. Si t'aimes bien, si t'aimes pas. Voilà, je t'en voudrais pas si t'aimes pas. Mais je pense que ça pourrait être pas mal. N'oublie pas, ce format vidéo en 360 est compatible avec tous les smartphones, avec tous les PC. Et par contre sur la télé ça merde, parce que tu peux pas diriger. Hein. À moins que tu aies un casque VR qui est connecté sur ta télé.
là tu pourras. N'oublie pas aussi dans la vidéo YouTube, hein, si tu regardes en bas, tu as les deux petites lunettes. Donc si tu appuies dessus, ça te va te faire 2 ronds. Ça c'est pour mettre dans un casque VR, pour que tu aies l'impression que tu es avec moi dans la pièce. Voilà, essaye tout ça. Dis-moi ce que tu en penses. Moi j'espère que ça a bien enregistré, que la lumière est bonne. D'ailleurs j'ai une lumière qui a claqué de l'autre côté. Il ne faut pas que tu tournes parce que tu verras rien. Si la lumière est bonne, et puis... Allez, à Jacques Taest, hein, comme on dit. Allez, tu vois, Magazouille, je te laisse de la caméra, mais je te laisse pas du cœur. Alors, ne quitte pas la vidéo tout de suite, on se rejoint directement dans quelques secondes dans mon bureau pour les conclusions de cette vidéo. Non, alors, Magazouille, je t'arrête tout de suite, arrête de regarder dans toute ma pièce, mon bureau, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Interdit, vous n'avez pas le droit. Je vous le défends. C'est strictement interdit. Bon voilà, cette vidéo est finie, alors j'espère que ça t'a plu. Ah, je vais essayer de pas trop bouger avec mon siège, ce qui fait du bruit bizarre. Non voilà, j'espère que ça t'a plu, cette vidéo, cette version 360 t'a vraiment plu. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment regarder partout s'il y a un phénomène qui passe. Donc ça c'est super cool parce qu'on peut mettre pause et continuer à regarder dans la pièce. Voilà. Hop, 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 hop. Mets pause tout de suite et tourne ton écran. Mais regarde pas trop ce que j'ai dans ma pièce. Hein. C'est interdit. Voilà, t'as fini de mettre pause. Bon, t'as vu, c'est ça qui est bien. S'il y a un phénomène qui passe, vous pouvez mettre pause et scruter dans toute la pièce. Et ça, c'est vraiment intéressant. On va parler des avantages que j'ai eu et les désavantages que j'ai en post-production. C'est au niveau des textes. Voilà, quand il y a une voix au niveau de la Ghostbox, je peux mettre un texte, mais seulement si vous regardez pas au bon endroit, vous verrez pas le texte. Donc j'ai trouvé l'idée qui était pas mal, c'est de faire une voix off à chaque mot qui sort de la Ghostbox, dont j'ai l'impression de me rappeler au plus proche de la réalité de la phrase en fait. Voilà, donc je le dis en voix off au lieu de l'écrire. Donc ça peut être pas mal aussi. L'autre désavantage, c'est que c'est extrêmement lourd. Déjà avec le MacBook Pro là ou le iMac, qui sont déjà très bons au niveau montage. Grâce à eux, je peux travailler de la 4K et voire même de la 5K. Voilà, tu vois, tu sens que le PC, il travaille quoi. J'imagine même pas avec mon ancien PC qui est là. Le machin, il fumerait à cette heure-ci. Ce serait même impossible de pouvoir travailler en post-production de la vidéo aussi lourde que ça. Au niveau des images, je suis vraiment très satisfait. Et j'ai vu, il y a 2-3 choses que je vais rectifier. Notamment au niveau de la luminosité, éviter de la mettre vers l'œil de la caméra parce que ça fait comme le soleil en fait, des flashs. Il y a ça, j'ai vu que je pouvais travailler aussi les ISO qui sont assez performants sur cette caméra. Donc il y a beaucoup de choses que je peux régler et c'est super cool. Moi j'ai beaucoup aimé à travailler ce genre de vidéo. Pour moi c'est à recommencer dans d'autres lieux. Bien sûr il y aura toujours la track traditionnelle. Donc une track avec le stabilisateur, une caméra pro devant, une facecam. Et il y aura aussi des tracks qui seront spécialement qu'avec la 360. Mais au lieu de la travailler en 360 en post-production, c'est moi qui dirige la caméra. Voilà, c'est encore beaucoup de travail, mais le rendu peut être intéressant. D'ailleurs, dans la future vidéo qui sortira, donc sur le lieu que vous avez pu voir en 360, donc il y aura une partie où je travaille avec la caméra professionnelle et la facecam, et l'autre partie où je travaille en 360 directionnel. Comme ça, vous verrez les deux. Mais je pense que le résultat peut être vraiment pas mal. Et il n'y aura pas de monotonerie comme ça, vous aurez plusieurs types et différentes vidéos à regarder. Au niveau des résultats, c'est clair. J'étais pas seul, je pense, dans cette pièce. Il y avait quelque chose de vraiment très lourd. Les résultats sont pas exceptionnels, mais en même temps, je n'ai pas travaillé longtemps. Je voulais quand même tester cette caméra pour voir si le rendu était bon, si je perdais pas mon temps. Je suis vraiment satisfait, donc les prochaines vidéos seront un peu plus longues. On essaiera de faire des vidéos de 45 minutes, 1 heure en 360 pour les expériences paranormales VR. En ce qui concerne les résultats que j'ai eu avant, j'ai eu 2-3 surprises, donc je vais pas spoiler, ça sera dans la prochaine vidéo. Il y aura un côté où j'ai travaillé avec les Allemands, et de l'autre côté où est-ce que j'ai travaillé seul quand ils sont partis.
Il y aura aussi des enregistreurs numériques vocaux, des prises de son, il y aura de la vision nocturne, il y aura des caméras fixes qui ont filmé l'intérieur du fort toutes seules pendant environ 35 minutes. J'ai un truc dans l'œil, ça crée un boudin, ça me saoule. Donc voilà, il y a pas mal de choses que je pourrais que vous allez voir dans la prochaine vidéo qui sortira. Moi, écoute, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si tu n'es pas abonné. Partage cette vidéo, c'est très important. Partage sur Amstramdram, Piki Piki Colebram. Partage sur Instagram, partage sur Facebook. Parle-en à ceux qui aiment le paranormal, ta famille, tes oncles, tes frères, tes demi-frères, tes cousins, ta grand-mère, ton grand-père. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde qui te suit. Et n'oublie pas de liker aussi, c'est très important. Moi, en attendant, bah écoute, je t'invite à aller regarder les anciennes vidéos qui sont superbes aussi. Les histoires de fantômes, les vidéos qui sont sorties précédemment. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont... Il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais je veux dire, par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, je sais que t'as pas tout vu. Moi, en attendant, bah écoute, je te laisse. Hein, voilà, j'ai encore l'encodage à faire de la vidéo. Et je te laisse. Voilà, tout simplement, je te laisse. Je te fais un gros bisou. Je te laisse de la caméra, mais je te laisse pas du cœur. Ciao, ma gazouille.